On est là. Et très souvent, ce que vous faites, viens mon fils. Vous aimez agir à 2 ou à 3. Il est là encore. Et vous deux, vous vous moquez de la personne. Vous ne voyez pas. Elle voit. Arrêtez vos comportements là. Chassez les moqueurs. Arrêtez de vous moquer des gens. On est la solution à des problèmes. Jésus-Christ est la solution à des problèmes. Donc attendez-vous que des gens qui ont des problèmes viennent dans l'église. Mais quand ils viennent, il faut bien les accueillir. Vous allez faire un jour, Jésus va vous rendre visite et puis vous allez le mépriser comme ça. Si, un jour, il y a une jeune dame, ça s'est passé aux assemblées de Dieu, je pense. Jésus lui a dit, je te rends visite ce soir. Elle a prêté la maison. Un mendiant sale, vilain, qui sentait venir. Elle dit, mon frère, faut partir vite, mon Seigneur arrive. Qu'est-ce que tu dis? Tu sens, tu vas venir saluer mes fauteuils. Jésus n'est pas venu. Jésus lui a dit, je suis venu. Elle dit, tu es venu comment? Elle dit, mais le mendiant, c'était moi. Et vous là, vous ne connaissez pas comment Dieu travaille. Quand Dieu entend des sons, il descend. Vous vérifiez. Il a fait ça au temps de la tour de Babel. Les gens étaient en train de construire. Lui-même, il est descendu. Il a fait ça au temps de qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Il apprenait que les gens ne sont pas bons. Il dit, lui, mais ils ont vérifié. Il est descendu comme un ange, comme un homme. Et il voulait maintenant le PD. Et il ne savait pas que c'était Dieu qui était là. Parce qu'il est déjà comme un homme, il ne peut pas le reconnaître. Souvent, Dieu peut être dans l'église, on peut parler de ta méchanceté, puis Dieu va venir vérifier ta méchanceté. Ou bien soit il vient bénir notre église, et puis il vient voir ici comment on accueille. Il vient un homme qui est sale, il fait comme s'il est fou. Et puis c'est toi, tu ne l'accueilles pas bien. Tu ne le reçois pas bien. Tu attrapes ton nez. Jésus te regarde. Ne faites pas ça. On doit donner de l'amour à nos nouveaux invités. Ça m'a fait mal qu'il soit parti pour ça. Et je suis en train de voir comment il est parti chez lui pour lui parler. Amen. Qui n'a qu'à laisser, il n'a qu'à taper l'œil. Vous voyez comment on règle les problèmes en bas? C'est vous vous comportez mal et puis ils sont partis régler. Il sent, ça veut dire quoi il sent? Amen. Ce n'est pas un bon comportement. Vous avez compris? Un jour, c'est pour ça que Dieu ne peut pas t'utiliser. Un jour, Kakou Sévérin, il veut donner de guérison, non? Dieu lui a donné un don de guérison. Il lui a envoyé un malade là. La tête là, c'est les furongs. Et c'est plaies. Et il n'y a plus dedans. Puis la coule. Beaucoup, toute la tête, c'est des pus. Ça sent. Il veut prier pour la personne. Il veut toucher son... Non, c'était le corps. Le corps était rempli de plaies, puis ça puait. Et des pus. Il veut toucher sa tête. L'esprit dit, tu ne toucheras pas sa tête. Mets ta main dans les plaies. C'est lui-même qui explique l'histoire. Il a mis sa main dans les plaies. C'est là que la personne a été guérie. Bien. Dieu veut voir souvent l'amour que tu as pour les gens. Si c'était ton papa là, tu allais mettre ta main pour essuyer. Si c'est ton fils qui faisait ça, tu n'allais pas dit il sent. On connaît ici, souvent on a des frères qui deviennent fous. Tu le laves, tu l'habilles, il sent mauvais, mais tu ne fais rien. Hein, ça? Mais pourquoi quand Dieu t'envoie une brebis, tu te comportes comme ça? Dieu n'aime pas ça. Il faut revoir ton comportement. Dis à quelqu'un, il faut revoir ton comportement. On a divisé l'église en petits groupes. Fonctionnez, s'il vous plaît. Vous avez compris? Fonctionnez. Amen. Fonctionnez. Vous avez compris? Aimez les gens dans vos groupes, ok? Les bergers, c'est pour ça que vous envoyez ici, là. Vous les bergers, là. Et les futurs bergers. Aimez les gens. Aimez. C'est vous qui devez donner l'amour. N'attendez pas qu'on vous aime. Le secret pour être aimé, là, c'est d'aimer. La Bible dit, nous, on a aimé Christ parce qu'il nous a aimés en premier. Quand tu aimes les gens, au bout d'un temps, les gars finissent par t'aimer. Toi, tu es berger, la personne qui vient d'arriver, c'est toi qui veux qu'il t'aime. Tu l'as aimé d'abord. Il faut d'abord l'aimer. Tu dois l'aimer pendant un temps. Et naturellement, il va commencer à quoi? À t'aimer en retour. Moi, je suis là. Il n'y a pas un parmi eux là qui vont entendre que j'ai faim et puis ils vont rester chez eux. Ils vont venir me donner à manger. Parce que je les ai aimés.
Ils m'aiment tous. Yes. Mais ça n'a pas commencé par aime-moi. C'est moi qui suis le leader, c'est moi qui dois aimer. C'est celui qui a l'autorité qui aime. Toi qui es dans ton département, tu veux que tu dis non que tes membres ne t'aiment pas. Toi, tu les aimes? Ton comportement, tu les aimes? Dis-moi, tu es chef de département. Tu connais combien de tes membres? Tu es chef de département de temps. Tu connais, ils sont 10 sous toi là. Tu connais chez qui? Tout ce que tu fais, c'est de les rassembler à l'église pour bavarder sur eux. C'est pas comme ça on fait? Je ne sais pas si ça t'a prêché, mais ce n'est pas été prêché. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier. C'est un verset. Mettez le verset, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le leader qui aime d'abord. Le leader n'attend pas qu'on l'aime. Lui, il aime d'abord. Et l'amour vient en retour. Vous êtes des leaders. Aimez les gens qui sont sous vous. Et l'une des manières d'aimer quelqu'un, c'est de connaître chez lui à la maison. Écoutez, tous ceux qui sont sous moi, rares sont ceux chez qui je ne connais pas. Si je ne connais pas chez quelqu'un, c'est qui n'a pas envie qu'ils connaissent. Je vous dis la vérité. Je m'en vais chez eux. Je connais chez eux. Oui, c'est un signe d'amour. Oh yes. Quand ils sont malades, je vais chez eux à la maison. Toi, un détective est malade sur le téléphone, tu parles. Tu ne veux même pas connaître chez lui. Mais souvent, je vous demande, vous voulez qu'on vous aime comment? Dieu t'a donné, quand Dieu te nomme sur des gens là, Dieu vient de répondre à ta prière d'être aimé. Tous ceux-là, c'est des gens qui vont t'aimer d'aimer. Mais la première chose que tu dois faire, toi, tu dois les aimer. Tu vas voir, si tu as manqué d'amour, tu auras des gens autour de toi qui vont t'aimer. Ton anniversaire, ils vont t'appeler. Souvent, comment tu sais certaines personnes, c'est à votre mariage, on sait que tu fais rien les gens dans l'église. Ton mariage, personne ne t'aide. Pour que toi, tu n'aimes pas les gens. Ton anniversaire, personne ne t'appelle. On doit même les forcer. C'est pour que tu ne sais pas aimer les gens. Quand tu aimes les gens là, eux-mêmes à ton anniversaire, ils prennent ça en charge. Parce que tu les as aimés. Il y a même des pasteurs qui ne connaissent pas chez les membres. Et ça, toi, tu es pasteur. Des ministres bergers qui ne connaissent pas chez les membres. Et ça, tu es le ministre berger. You are joking. C'est pas comme ça, hein? Amen. Dépêchez-moi de me taire. Oh, yes. I love it. 4. Le principe numéro 4. Le principe, hein? C'est 3? C'est 4. Il n'y a pas eu de petites divisions. Amen. Amen. Et regarde, quand tu subdivises, suivez ici, quand tu subdivises ta zone là, ou bien tu subdivises ton église là, il faut contrôler. Hein. Dernièrement, il y a quelque chose qui s'est passé à l'église. Il y a une de nos filles qui a perdu sa soeur. Au moment où on devait lui rendre visite, parce qu'au moment où son leader devait lui rendre visite, elle n'était pas là. Quand elle est revenue, j'ai appris qu'on ne lui a pas rendu visite. J'ai appelé le pasteur Oscar. Je lui ai demandé, telle soeur, est-ce que vous lui avez rendu visite? Elle dit non. Il dit, bon, gérez ça. Et j'ai appelé maintenant celle qui est chef de sa zone. C'est Aïcha. Elle venait d'arriver. Elle dit, Aïcha, telle personne a perdu sa fille, sa soeur. On lui a organisé un groupe, allez lui rendre visite. Je supervise par derrière. J'ai mes yeux sont ouverts. Tu ne dis pas parce que j'ai confié, c'est fini. À la fin, s'ils font mal le travail, c'est vous tous qui allez récolter. Parce que quand le pied tombe malade là, ça peut tuer tout le corps. Quand le pied tombe malade, quand on ne soigne pas là, ça peut tuer tout le corps. Donc toi, tu es là, tu surveilles. Quand il y a une maladie quelque part, tu essaies de soigner. C'est ça ton travail. Donc ta zone que tu as divisée, il ne faut pas rester là comme ça. Tu as des yeux ouverts sur la zone. Quand il y a un problème, tu peux poser la question, est-ce que ce qui devait être fait a été fait? Si ça n'a pas été fait, tu dis non qu'à corriger ça. Avec des excuses à l'appui. That's it. Voilà comment on travaille. Vous là vraiment, si l'année prochaine, non, si on se voit que vos aiguilles n'ont pas grandi, non, c'est que tu es sommoué. Dieu a été te montrer toutes les petites techniques. Vrai ou faux?
Quand national Conjoboé. Tant qu'on est divisé, quand quelqu'un a un problème, on ne doit pas sentir. D'abord, il est dans un département. Son chef de département doit mobiliser quelques membres pour aller lui rendre visite. Ensuite, il est dans une bergerie. Son berger doit aller le voir. Ensuite, il est dans une zone. Son pasteur de zone doit aller le voir. Ça fait 3 groupes au moins. Si vraiment ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Et c'est comme ça doit fonctionner. Ça, c'est au siège. Là, il parle du cas du siège. Amen. Vos cas, je ne sais pas à quel niveau vous êtes dans l'église. Comment vous êtes divisé votre église. Mais vous devez faire comme le siège, ok? Principe de l'église, orienté vers Monsieur X. Principe de l'église, orienté vers Monsieur X. 1 Corinthiens 12, 30, 1 Corinthiens 12, 23. Regardez. Il dit quoi? Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Quels sont nos membres les plus honnêtes? Non, les moins honnêtes. Quel est le membre? C'est le sexe. La chose qu'on s'habille à cause du sexe. Tout le monde couvre son sexe. Vrai ou faux? Mais c'est un membre qui n'est pas honnête à tort. C'est lui nous met dans tous les problèmes. Mais on le protège, n'est-ce pas? En fait, ce principe là, c'est quel principe? On dit orienté vers Monsieur X. Les nouveaux là, ce sont eux qui sont les problèmes. Quand on dit problème, c'est une bénédiction pour nous. Mais c'est vers eux qu'on doit plus travailler. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas le principe de l'église. Ils viennent avec leur mentalité. Souvent, ils sont Chanel. C'est pas ça? Souvent, ils fatiguent. Vrai ou faux? Tu lui rends visite, même, il se cache. Tu donnes le transport pour qu'il vienne à l'église, il ne vient pas. À qui c'est arrivé? Il y a un de mes fils comme ça, il est parti voir ses fils. Le gars dit qu'il n'a pas de transport, il lui a donné le transport. Pour venir à l'église. Le gars a pris le transport pour aller chez Ago à Yopougon. Il n'est pas venu à l'église. Mais donc, les nouveaux fatiguent souvent. Donc, tu peux dire, non, il y a les abandonnés. Non. Quand tu as une église qui est orientée vers X, Monsieur X, c'est vers eux qu'on se concentre. C'est vers eux, c'est à eux, on donne plus d'amour. Tu vois, non? On les appelle plus, on les visite plus, on les aime plus. C'est les nouveaux. On veut les faire asseoir. C'est pour ça que tous les membres qui viennent dans vos églises, ils sont nouveaux. Mettez votre attention sur eux à combien de pourcents? À 100%. Les pasteurs, écoutez, un nouveau, il ne faut pas laisser un berger va les recevoir. Un berger ne doit pas recevoir un nouveau. Il n'a pas encore la maturité ou le tact ou l'expérience pour recevoir un nouveau. Un nouveau, c'est un pasteur ou un ministre berger qui le reçoit. Yeah. Berger n'a pas d'expérience. Oh. Mais un nouveau va parler mal à un berger. Le berger peut le gifler. Hein? Ou bien? Les deux mains ne sont pas encore bien. Le berger, mais il est assis là, tout n'est pas encore parti. Ta mis, il a te frappé. C'est là tu vas voir qu'on est dans cette église-là. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Certains d'entre vous, ce qui fait que l'église ne grandit pas, qui gère vos nouveaux? Le premier contact détermine beaucoup de choses. La première personne qui va recevoir ton nouveau, là, ça va déterminer s'il va rester ou s'il va partir. Quelqu'un qui vient son visage serré, c'est fini ça. C'est pour ça que je dis à mes enfants, souriez, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Oh, nous vous aimons. Tu as vu, non? Beaucoup de joie. Ça va, le culte s'est bien passé. Vous avez aimé? Hein? Waouh! Remplissez ça. Et quand il dit, c'est pas écrit, tu sais pas écrit? Laisse-moi t'aider. Avec la manière. Qui est déjà parti à Orange Côte d'Ivoire? De toute façon, les filles t'accueillent. Tu as envie de payer deuxième puce. Et à la banque, quand ils t'accueillent, tu as envie d'ouvrir deuxième compte bancaire. Ils vont sourire, ils vont parler avec toi, monsieur, ils vont choquer, ils te palpent. Tu sens même que tu es spécial. Enfin, suivez ici. Nos nouveaux doivent se sentir spéciaux dans nos églises. Si toi, dans ton église, ton nouveau n'est pas spécial pour toi, tu as un problème. Ton église ne va pas grandir. Hein?
Il y a une certaine église, quelqu'un a dit que là-bas, là, ils savent recevoir le nouveau. Chez nous, là, on donne à manger au nouveau, non? C'est ça, non? C'est elle qui paye ça, hein, chaque fois. Tu sais, ça ne sort pas dans la caisse, c'est elle qui gère ça, chaque fois. Tu n'acclades pas le Seigneur pour elle. Vous leur donnez quoi à manger? Sandwich avec jus. Tu as vu, non? Tu t'étonnes qu'il y a les gens qui viennent chez nous. Souvent, mais il y a où? Celui qui a mangé, puis il a dit à son voisin que, mon frère, il y a où là-bas? Hein? Donc, dimanche prochain, toi, il faut partir, tu vas manger aussi. Donc, à cause de Yahoo, là, mais ils peuvent venir. Imagine quelqu'un, une famille où ils ont faim. Le gars est parti, leur donner un pain. Plus Yahoo. Quand il vient, il dit, les gars, dimanche prochain, on s'en va. Il y en a qui viennent à cause de ça. Et la parole de Dieu va les toucher. Et ils vont rester. Mais toi, tu les reçois avec quoi? Visage serré. On acclame seulement. À partir de maintenant, organisez une séance spéciale pour recevoir le nouveau avec la nourriture. Qui dit pas amen là? Et le responsable des nouveaux, ne mettez pas un berger. Mettez un leader qu'on appelle un ministre berger. Maintenant, s'il n'y a pas de ministre berger, toi-même, reçois le nouveau. Toi, le pasteur, reçois le nouveau. Et puis, tu mets des bergers à côté de toi. Ils n'ont qu'à regarder comment tu fais. Pour les entraîner aussi. Tu es gentil avec eux. Tu pries pour eux. Et quand tu finis, tu prends leur nom. En semaine, chez nous, on a un truc d'appel. Quand on finit là, lundi, quelqu'un doit les appeler. Et toi, tu fais ça. Bonjour, c'est le frère. Il ne faut pas quelqu'un ait une belle voix. Pas quelqu'un dit bonjour, c'est le frère. Dis ah. Oh. Bonjour, c'est le frère. Oui, je vous appelle de la mission internationale App de Vie. Je vous appelle de la part de Pasteur Claude. Juste vous dire, on a été heureux de faire le culte avec vous ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. On espère que vous êtes bien rentrés. C'était un bon jour. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux faire quelque chose pour vous? Non, oui. Ok, bye bye. J'ai dit, on appelle encore. Bonjour mon frère. N'oublie pas dimanche prochain. Le pasteur Claude veut te voir personnellement. Pour prier pour toi si tu peux venir. Est-ce que tu peux venir? Voilà, on est en train de travailler. Toi, quand ils sont venus, tu n'as pas donné manger. Il faisait chaud. Tu as serré le visage. Et quand ils sont partis là, tu n'as même pas appelé. Après, tu dis, l'église ne me grandit pas. Demande à quelqu'un, comment tu les accueilles? Yes. Alléluia. Amen. Écoutez, de parler à quelqu'un. C'est pour ça, vous qui êtes dans l'église, qui êtes ministre, berger, pasteur, arrêtez de vouloir manger la nourriture des nouveaux là. Oh, tu es un ancien, mais tu fais comme si tu es un nouveau. Des dépressions de terre. On a qu'à te recevoir combien de fois? Et tu es un ancien. C'est toi qui veux qu'on prenne soin de toi. Toi qui dois prendre soin des autres là. Après le culte, toi tu vas venir pour manger petit pain qu'on a mis pour les nouveaux là. Et parce qu'on ne t'a pas donné aussi, tu te fâches. C'est toi qui dois donner au nouveau. De pression de me terre. Les gens sont voués souvent. Toi tu es ministre berger. Et puis souvent la personne s'est fâchée. Hein, que moi je suis responsable de l'église. Ça fait quoi si je me donne le pain? Mais on te donne le pain pourquoi? Ah, c'est pour les nouveaux. Amen. C'est pour les nouveaux. Toi, tu n'as pas honte. Ta camarade paye le pain pour que toi, tu as mangé. Même quelqu'un qui est ministre, ben, comme toi, ou même pasteur comme toi, va payer le pain, puis toi, tu as mangé. C'est pour les nouveaux. Il faut laisser un peu pour accueillir nos nouveaux. Dis à quelqu'un, oublie la nourriture des nouveaux là. Oublie la nourriture des nouveaux là. Oublie.
Alléluia. Souvent là, ce qu'on ne sait pas, c'est nous-mêmes les leaders qui font que l'église ne grandit pas. C'est vrai. Au moment où on va se concentrer sur les nouveaux qui viennent d'arriver pour les faire asseoir là, toi tu vas venir nous emmerder. C'est comme par exemple, nouveau-né qui vient d'arriver là, il est en train de pleurer et toi l'enfant de 6 ans, tu es derrière maman, ouaya, ouaya. L'enfant l'a chié, toi aussi tu vas pleurer derrière, on va te gifler pour ne pas te coucher comme le nouveau-né là. Est-ce que c'est faux ce que ça veut dire là? Il y a un nouveau bébé qui vient d'arriver dans la maison. On est en train de prendre soin de lui. Toi, tu as 8 ans. C'est bien que tu as fait ton bébé gâté. C'est pas bon. Donc, on n'a qu'à le laisser pour s'occuper de toi. Lui, il est délicat. Un peu de froid, il peut mourir. N'est-ce pas? On ne le soigne pas bien, il peut mourir. Cordon ombilical. C'est normal qu'on prenne soin de lui. Et il y a certains enfants, ils sont comme ça. Depuis que tu as vu les nouveaux là, tu ne nous gères plus. Mais comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux te comparer à un nouveau-né qui vient? Toi, mais tu devais m'aider à t'occuper de nouveau-né là. Papa, depuis la vie, ces nouvelles filles là, ils ne nous gèrent pas. Pourquoi tu fais comme ça même? Toi, quand tu étais nouveau aussi, je me suis occupé de toi, non? Tu as vieilli maintenant? Donc laisse-moi s'occuper des nouveaux. Toi, tu dois dis à ton voisin, faut nous aider à s'occuper des nouveaux là. Faut nous aider à nous occuper des nouveaux. Pourquoi tu ne dis pas à ton voisin? Dis à ton voisin, faut nous aider sans. Faut nous aider sans. Arrête tes caprices là, arrête tes caprices là. Faut nous aider. L'équipe va grandir. Vous allez grandir. Oh yes. Vous voyez? Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. C'est normal qu'un bébé reçoive le plus d'attention. Ça ne veut pas dire que toi qui es grand, on ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on t'a oublié. L'enfant, là, si on ne fait pas ça, il peut mourir. On va faire lui aussi, quand il va atteindre un certain âge où il peut se défendre, on va passer à une autre personne. Mais tu vas voir que dans l'héritage, c'est toi qui es là. Est-ce que c'est faux? C'est toi qui es là. La preuve, est-ce qu'il fait réunion les nouveaux? Jamais. Quand il fait des réunions, prendre des décisions, c'est vous, j'appelle. Mais si moi, je viens visiter un nouveau, c'est parce qu'il est nouveau, tu ne sais pas ce qu'il est venu me dire. Puis j'ai trouvé que lui, il a besoin d'une attention particulière. Non, quand les leaders, les anciens n'ont pas compris ça, ça fatigue l'église. Même dans l'agapé, il faut voir les anciens là. C'est eux, on doit servir d'abord. Oui, oui. Ils sont là, ils voient que les nouveaux n'ont pas à manger, mais ils vont mettre dans 4 sachets pour partir ça à la maison. Amen. Je ne sais pas c'est quel cœur on a là. Moi, je peux faire agapé, il y a demandé tout le monde à manger. Si, il peut prendre ma nourriture, donner aux gens, ils n'ont qu'à manger. Pour moi, c'est pas chose. C'est les nouveaux là. Eux, ils ne sont pas encore assis. Toi, ça fait combien d'années que je t'enseigne? Tu es déjà assis? C'est Cap là qui a fait que tu hein? C'est comme les gens qui se cachent pour boire lait des nouveaux-nés là. Le lait des nouveaux-nés, il faut voir le lapin nido là. Lape lait là, on dirait un vieux. Oui. Dis à ton voisin, arrête de laper le lait des nouveaux. Oh yes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, les enfants, quand vous partez maintenant, orientons-nous nous tous à prendre soin des nouveaux-nés. Les nouveaux-nés, c'est les nouveaux qui viennent d'arriver. Ceux qui n'ont pas encore fait 6 mois,
Ils viennent. Et puis quand il dit nouveau là, c'est pas passé, c'est un seul dimanche. Non, hein. Il est venu dimanche passé, il est revenu. Il est toujours nouveau. Tu vas pas lui donner à manger, c'est facile. Mais il faut toujours le dorloter, lui rendre visite, l'appeler, parler avec lui, l'encourager, causer avec lui. Quand le culte finit comme ça là, causer avec. Écoutez, quand le culte finit, ne soyez pas pressés pour sortir. Quand le culte finit, vous les anciens là, allez vers les nouveaux. Bonjour mon frère, viens. Supposons que tu es nouveau, viens. Bonjour mon frère, ça va? Ça va comment? Waouh! Tu es nouveau ici? Ah, Dieu te bénisse. Tu as aimé le culte, non? Oh, c'est une belle église. C'est une bonne église. Dieu va te bénir. Tu as pris quel quartier? Ah, d'accord. Il peut prendre ton numéro? Ah, que Dieu te bénisse. Tu es en train de sympathiser avec lui. Parce que souvent, les gens vont venir à l'église pas à cause du message, hein. Ils viennent à cause de leurs amis. Comme ils ont beaucoup d'amis dans l'église, ils viennent à cause d'eux. Donc, mais quelqu'un là, il est nouveau là. Dimanche passé, on l'a reçu. Ce dimanche, on ne le reçoit pas. Il est assis seul. Hein. Vous causez entre vous, vous êtes vieux, vous êtes entre vous. Et lui, il est assis seul. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Allez toujours vers lui. Essayez de parler avec lui. En fait, on fait ça pour l'intégrer. Il faut qu'il soit quoi? Intégré. Mon fils, ça va? Ma fille, ça va? On m'a dit que vous êtes des amis. C'est bien ça. Ça va? Toujours je demande, Pasteur Franck, et mes deux enfants de Guinée là, il dit, ils vont bien, ça va? Il dit, oui, ils ont déjà des amis. Quand ils m'ont dit qu'ils sont des amis, ils étaient contents. Parce qu'il faut qu'on les intègre. Ils sont venus, il ne faut pas ils vont sentir que non, ils sont à part. Ils doivent sentir qu'ils sont dans la même famille. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça que je les ai appelés devant. Ils n'ont qu'à savoir que je les connais. Tu as vu, non? Parce qu'ils sont quittés loin pour venir. Tu as vu, non? Vous êtes content, non? Vous vous sentez en famille, non? Vous sentez que vous êtes venu voir votre papa, non? Tapez ici, là. Alors. Oh! Tu as vu ça? Tu dois acclamer parce que tu ne dois pas dire, papa n'a qu'à venir faire pour moi aussi. Non! Eux, ils sont quittés en Guinée. Ils sont quittés loin. Et c'est la première fois de me voir physiquement comme ça. Hey! La prochaine délégation de Guinée, là, il y a les mettre à deux rangées. Ils sont quittés loin. On doit les honorer en les mettant à deux rangées. Ils ne font pas de loin comme ça. Ça va bien aller? Dis voisin. Orientons nos forces vers les nouveaux. On doit les aimer, les visiter, causer avec eux, sympathiser avec eux, régler leurs problèmes. Dis-toi, tu es vieux. Toi, tu es vieux. Laisse tes problèmes de côté. Dieu va régler ça pour toi. Aidons les nouveaux là. Dis-toi là. Tu as 32 dents, hein? Arrête de boire l'air des nouveaux-nés là, hein? Oh! Oh yes! Monsieur Bravo, ça va? Ça va? Tu es béni. Vous savez pourquoi j'ai parlé de lui? Il est nouveau dans l'église, mais il est venu au camp. Tu as vu, non? C'est quand il parle au moment de la pratique. Le fait qu'il ait mentionné son nom et il a dit son nom, il n'a pas dit mon fils. C'est-à-dire, dans sa tête, il connaît mon nom. Et puis il a dit mon nom devant tous les leaders de l'église. Ça l'encourage. Monsieur Barra, ça t'encourage, non? Super. C'est comme ça on s'occupe de nouveau. Alléluia. Maintenant, le sorcier parmi nous là, c'est lui qui a dit pourquoi papa n'a pas dit mon nom. Dis à Christian, tu sais, c'est un sorcier même. Dis, il est somewhere pas.
grâce. 5. Et je vous donne un conseil. Les jeunes églises là, si des autorités viennent dans vos églises, ne les confiez pas aux bergers. Vous-même, gérez leurs problèmes. Ok, on ne confie pas tout le monde au brebis. Ou au numéro 2. Il va se sentir offensé. Si c'est vraiment une autorité, toi prends son problème, reçois-le personnellement. Et puis va prier pour lui à la maison. Pendant un temps pour le faire asseoir dans l'église. C'est comme ça qu'on fait. Je vais vous montrer les techniques. Yeah. Après, allez. Mon fils, quand tu es venu à l'église, qui t'a reçu? Quand on m'a dit son rang, je l'ai reçu moi-même. Yes. Je l'ai reçu. Et j'ai commencé à parler avec lui. On a pris des rendez-vous, prier avec lui personnellement. Ça fait qu'il est resté. C'est comme ça qu'on fait. On ne confie pas tout le monde à tout le monde. Il y en a, ils sont impolis, ils ne savent pas parler aux autorités. Quand tu arrives, il va dire, voilà, on y va. Hein? On y va. Qu'on appelle? Ça comment? Tu es béni, hein? Ah. Mon fils a resté dans ça là. Moi-même, je ne l'ai jamais appelé. C'est-à-dire, c'est passé, je prends un exemple que je l'appelle. Soit mon fils, soit monsieur. Bien. À cause de son rang. Tu as donné un gars qui est impoli là. Sowepa. Toutes tes prières, il va gâter ça en un jour. Tu as prié pour que l'homme vienne, il va gâter ça en un jour. C'est faux. Je crois que vous êtes béni à ce camp-là. Hein. C'est-à-dire Dieu est en train de vous montrer mais les trucs terre à terre. Quand monsieur vient à l'église, je l'ai reçu. À cause de son rang. Il a dit après le culte, dites-lui, il n'a qu'à venir dans mon bureau. Je l'ai reçu. C'est le moyen d'honorer la personne. Quand un nouveau comme ça vient, c'est un rang, tu l'ignores. Et toi ici, l'âme du riche et l'âme du pauvre ont la même valeur. Oh! Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas compris ce qu'on voulait dire dans ça. Alléluia. Je ne sais pas si je dois prêcher ou ne pas prêcher. Oh, vraiment, les gens. Hey, non, franchement. Vous savez ce qui fait que vous enseignez comme ça? C'est le ministère apostolique qui fait ça. Le ministère apostolique rentre dans les détails du ministère. Il donne les détails. Est-ce que vous savez que John Wesley, il apprenait à ses pasteurs comment s'occuper de leurs chevaux? Parce qu'avant, c'est à cheval qu'on voyageait. Donc, il leur disait comment prendre soin des chevaux. Parce qu'il sait que si le cheval est malade, tu ne peux pas travailler. Il rentrait dans les détails. Demandez à mes enfants. Je me dis, va à l'hôpital. Soigne-toi. Tu as quelle maladie? Soigne-toi. Ça m'intéresse. Sa santé m'intéresse. Parce s'il est malade, il ne peut pas travailler. Il y a un de mon fils, il a dit, tu ne te soignes pas bien. Soigne-toi bien. Chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es malade. Ce n'est pas normal. Soigne-toi bien. Puis il y a un qui lui a dit, arrête de manger ta nourriture, c'est ça qui fait que tu te trouves malade. Le fait même qu'il lui ait dit ça, il sait que je pense à lui. Mais toi, tu es trop occupé par tes problèmes. Likazu? Zazia et Lukazu et... Hein? Yeah. On est ensemble. Honnêtement, qui est béni d'entendre tout ça? Je vais doucement parce que c'est des points très essentiels. Je veux que, si tu maîtrises ça, ça va t'aider dans beaucoup de choses. Ton église va grandir, oui. 5. Principe de l'attention accordée aux membres du groupe A et B. Principe de l'attention accordée aux membres du groupe A et B. Du groupe A et B. Du groupe A et B. Il y a 2 groupes dans l'église. Il y a le groupe A, il y a toujours le groupe B. Quelle que soit ton église, toujours groupe A, groupe B. Il te dit, il y a quoi dans ce groupe A, il y a quoi dans le groupe B. Et comment tu dois te comporter envers chaque groupe. Yes. Si tu veux que l'église grandisse. Yeah. Il y a lui-même. Suivez. Toutes les églises, je suis en train de lire de
la méga église de Bishop Dag. C'est lui qui a écrit ça. Lui, il a plus de 6000 églises dans le monde. On ne compte plus au nombre maintenant de membres. Lui, il compte au nombre d'églises maintenant. Il a plus de 10 000 pasteurs. Hey, c'est fort. Je veux ici. Il dit toutes les églises peuvent être divisées en deux groupes, A et B. Les membres du groupe A sont les personnes les plus fiables. Donc, dans le groupe A, là, c'est ceux qui sont les plus fiables. Fiables, ça veut dire que tu peux compter sur eux. Fiables, ça veut dire qu'ils sont fidèles. C'est du gars. Les gens, vraiment, ouais. Elles viennent à l'église. Comment on peut les reconnaître? Elles viennent à l'église 2 ou 3 fois dans la semaine. Puis de mardi, elles sont là. Puis de vendredi, elles sont là. Dimanche. En tout cas, en semaine, tu les vois au moins 2 fois à l'église. Pas une fois. Ce n'est pas les membres de dimanche. Tu auras les membres de dimanche. Et tu as beau faire, ils vont tous venir dimanche. Mais il y en a là. En dehors de dimanche, tu vas les voir à l'église. C'est comme ça que j'ai vu comment ça s'appelle, Natarès. Pourquoi il l'appelle Natarès? Ils sont plus de 500. Et puis pourquoi elle, il la connaît? Elle m'a frappé. Il la voit tout le temps. Souvent, elle rentre dans mon bureau. Elle vient me voir en semaine. Elle explique. Natarès. Tu appelles comment? Natarès. Et puis elle a duré. Je la vois, elle est au service. Son nom est resté seul. C'est comme ça, s'il y avait une de mes filles, elle est venue même. On l'appelle Flora. C'est Flora, non? Où elle est? Flora, lève-toi. C'est Flora, non? Flora, Nicole. Elles ne sont pas là. Tu as vu comment tu peux... Hein, c'est un bébé là. Si il a failli dire, tu as vu comment tu peux rater la bénédiction? Ah, ma fille, c'est toi. Voilà, c'est elle. Tu es béni. Tu as vu, non? J'ai demandé. Les deux là, elles sont venues au camp. Faites-les venir, je les vois. Au camp. Hein? Pourquoi c'est venu dans mon esprit? Elles font partie du groupe A. Elles viennent dimanche, je les vois comme ça là. Elles restent après le culte. Elles vont balayer, laver l'église. Il y a aussi Pélagie. Mais Pélagie, comme c'est elle la connaît déjà. Il n'y a pas de nouveau. Pélagie, mais c'est un ancêtre. Oh! Pélagie, mais il y a longtemps dans ce champ d'église même. On attend son mariage. Après son mariage, on va l'expédier. On va aller faire église forcée. Amen. Donc je les remarque. Quand je sors de ma réunion, je les vois. Les mercredis, elles ont nos jours encore, elles sont là. Mardi, vendredi, elles viennent à l'enseignement. Du coup, je commence à la remarquer. Ce n'est pas difficile pour un nommé dans l'église. Il faut être là, c'est tout. Au bout d'un temps, ton pasteur va te remarquer. Il va dire, et tu as vu son nom, Flora et Nicole, là, c'est fini, il n'y a plus oublié encore. Tu as vu, non? C'est resté dans ma tête comme ça. Hein? Où est-ce qu'on? Il y a Françoise. On dit il y a François aussi. Où est-ce qu'on? Où est Martine? Voilà. C'est ma fille ça. Nadège. Qui est encore? Où est-ce qu'on? Voilà le visage. Levez-vous et vous voir. Acclamez le Seigneur pour elle. Acclamez le Seigneur pour elle. Amen. Toujours à la poste. Toujours. Toujours. Tu penses qu'elle n'a pas de problème? Elle a un problème. Ma fille qui est là comme ça, elle, son mari a voyagé, ça fait bientôt 6 mois, non? Ça dépasse 6 mois, il n'est pas encore venu. Mais elle est à l'église, elle fait l'œuvre de Dieu. Elle dit, c'est d'autres là, j'ai trop de problèmes. Papa ne me soutient pas. Ton mari est parti travailler. On peut te soutenir. Dès quel soutien tu es en contact avec lui. Tu dis, viens. Il dit, j'arrive. C'est bon. De voyager pour aller le mettre dans ma poche pour l'envoyer bien. Mais elle n'a pas dit ça. Elle comprend papa. Elle sait que ça n'a rien à voir avec papa. Il va venir. Tu as vu, non? Du coup, elle m'a marqué. Si elle n'a pas dit ton nom, pas te fâcher, c'est qu'elle te connaît déjà. Alléluia. Yes. Par exemple,
Comment l'autre là, de Borgia. Celui qu'on appelle de Borgia, comment je l'ai remarqué? Il a commencé à s'intéresser à l'église. Il rentre dans mon bureau. Il a commencé à venir les soirs. Il a commencé à me marquer. Ça, c'est le groupe A. Comment il s'appelle mon fils qui est là? Lui aussi, il a commencé à venir. Lui, il n'est pas encore berger. Hein. Zélé. Il est là les soirs. Il a commencé à marquer mon esprit. Mon fils qui a la sono là-bas, là, lui aussi. Tu sais que tout ça, c'est le groupe A. Tu as vu, non, c'est le groupe A. Et ceux-là, je dois passer plus de temps avec eux. C'est comme ça. Tu dois passer plus de temps avec eux. Plus les enseigner, parce que ceux-là sont disponibles. C'est eux qui sont le futur commandement de l'église. Oh, tu ne comprends pas la partie là. Amen. Le groupe A. On continue, c'est qui? On dit quoi? Elle participe souvent aux petites activités de groupe de l'église. Et tous ceux sont dans les petits départements. Tu as demandé à chacun a un département où ils sont actifs. C'est le groupe A. Même vous qui êtes ici, vous êtes du groupe A. Hein? Tous ceux qui sont au camp sont du groupe A. Ah, tu pensais que quoi? Tous ceux qui sont dans le camp sont dans le groupe A. Mais c'est parce que dans le groupe A que tu es au camp. Tu crois que quand... Tu as entendu, quand les gens qui sont dans le groupe B là, ils s'en foutent de quand. Hein? Quand c'est quoi? Hey! Il faut te dire quand c'est quoi? Ils n'ont pas le temps pour quand. Hein? C'est pour ça, remarquez les gens qui ne viennent pas dans vos camps et qui n'ont pas de raison valable. Il y a des gens que je n'ai pas vus ici. Quand je vais retourner, je vais convoquer chacun. Dis-moi pourquoi tu n'es pas venu. Ce n'est pas valable, je te décharge. Il ne mérite pas cette place-là. Tu vas me dire pourquoi tu n'es pas venu. Il faut que ça soit valable. Il y a des postes que tu ne peux pas occuper si tu ne viens pas au camp. Impossible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être proche de moi et puis tu ne viens pas à un camp. Et il n'y a pas de raison valable. Tu ne peux pas diriger une de mes églises et puis tu ne viens pas au camp national. En plus, le camp national. Le groupe A. Donc vous qui êtes là, vous êtes bénis. Je peux ne pas te connaître, mais je sais que si tu es là, ça peut être dans le groupe A de ton église. Ou bien, c'est ça, non? Yes. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Groupe A. Donc ce groupe-là, on doit passer du temps avec eux. Les enseigner. C'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. Tu dois passer du temps avec eux. Il y a des réunions, mais tu fais les autres, ne sont pas au courant. C'est comme ça. Tu passes du temps avec eux, tu les enseignes. Tu leur parles. Moi, quand je suis les gens du groupe A, je passe du temps. Je parle beaucoup. Mais quand je suis les gars du groupe B, je ne parle pas beaucoup. Parce que les gens du groupe B, là, tu as dit que je vais mal interpréter. On ne dit pas tout au groupe B. Ils sont encore son oui. Vous les gens du groupe B, là, on ne leur dit pas tout. Hein. Les gens du groupe B, tu peux voir même qu'elle a fait un mauvais choix de mariage, mais tu ne dis pas. Si tu as dit, elle va quitter l'église pour ça. Tu te tais et puis tu pries pour elle. Que Dieu fasse grâce. Tu te tais. On dit, la Bible dit, un insensé dit tout ce qu'il pense. Ah, vous pensez que quelqu'un chez vous, il dit tout ce qu'il pense? You are joking, hein? Ça dépend de qui en face de moi. Hein? Yeah. Si j'arrive à te dire tout ce que je pense, c'est qu'il t'a mis à un niveau très élevé. En fait, je trouve que tu es sage. Avec toi, je peux parler. Tu m'as montré que tu es loyal à un certain niveau. Mais non, tu m'as montré que tu es mon fils, mais tu es ma fille. Que quelque chose que je vais te dire, tu ne seras pas blessé. C'est à ce moment qu'il peut te dire tout ce que je pense. Tu vois, pour la plupart du temps, je ne dis pas tout ce que je pense. Je dis une partie et puis égale l'autre partie. Mais l'autre partie, c'est trop dur à entendre. Tu n'as pas supporté. Il y a une maman qui m'a fait ça. Elle dit, parle-moi. Il dit, non, ce qu'il a dit là, tu n'es pas prêt à entendre. Elle dit, parle. Je suis prêt à entendre. Mais en ce moment, il n'était pas sage. Il dit, tu n'es pas prêt à entendre. Elle dit, tu me connais, non? Ah, j'ai parlé. Ça a gâté nos relations. Non, il a dit la vérité. Parce qu'elle,
Dieu l'a élevé maintenant. C'est dimanche, elle va à la plage. Et ils sont samedi à Sini. Et puis ils rentrent lundi. Et son mari. Il ne vient plus à l'église. Il lui a dit, je te parlais. Il dit, quand la Bible dit, c'est dur pour les riches d'entrer au ciel. C'est à cause du comportement que toi et puis ton mari, vous avez 2 jours là. Il lui a dit, maintenant vous voulez ressembler aux riches du monde. C'est à cause de ça, la Bible dit, c'est dur pour les riches d'entrer au ciel. Et réveillez votre comportement. Il n'a pas dit un mot. Ça a gâté nos relations. Ah, j'ai enlevé les gants. J'ai enlevé les gants. Oui! Tu n'aimes pas ça, non? Ok. Quant aux membres du groupe B, suivez, hein? Ce sont ceux qui viennent à l'église une fois par semaine. Ils n'appartiennent à aucun groupe de l'église. Donc, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui, tu as beau prêcher, ils ne vont jamais entrer dans un département. Il faut les laisser comme ça. Il faut les laisser comme ça. Il y a toujours ça dans l'église. Quand ils vont mûrir, ils vont entrer. Ok? Tu les encourages, mais ne les forcez pas, sinon ils vont fuir l'église. Est-ce que vous avez compris? Ne les insultez pas aussi. S'ils sont malades, rendez leur visite. Ne dis pas ça, quoi ça on dit d'entrer dans le département là. Comment tu peux parler comme ça? Donc si quelqu'un n'est pas dans le département, lui ne pas visite. Il est de l'église. Il est à un certain niveau, c'est tout. De sa foi chrétienne. Ok? Ne les offusquez pas, ne les blessez pas. Vous avez compris? Regardez puis laissez.